Entre Prita et Karan, la tension laisse rapidement place à une jalousie pleine de sous-entendus. Karan s'amuse à provoquer sa femme en parlant de ses anciennes conquêtes, mais derrière ses sourires, Prita cache mal son irritation. Plus Karan plaisante sur son passé de séducteur, plus Prita se sent blessée. Et cela amuse énormément Karan, qui adore voir sa femme perdre patience à cause de lui. La discussion devient encore plus piquante lorsque Prita se moque ouvertement des anciennes fréquentations de Karan, surtout de Mayra, qu'elle compare à une sorcière, prête à mordre tout le monde dans la maison. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que Mayra venait justement d'être humiliée après avoir eu le visage entièrement noirci. Pendant que Karan éclate de rire en repensant à son apparence, Mayra, elle, bouillonne intérieurement et prépare déjà sa vengeance contre Prita. Folle de rage, Mayra refuse d'accepter cette humiliation. Elle jure qu'elle fera payer Prita, coûte que coûte. Pendant qu'elle tente désespérément d'enlever le maquillage noir de son visage, elle promet de transformer le visage de Prita en véritable cauchemar. Pour elle, cette guerre ne fait que commencer, et elle veut voir Prita souffrir exactement comme elle souffre en ce moment. Mais contre toute attente, Karan prend la défense de Prita. Au lieu de la gronder, il avoue qu'il a adoré ce qu'elle a fait à Mayra. Il admire même son caractère et son innocence trompeuse. Entre éclats de rire, regards complices et jeux d'enfants, leur relation devient de plus en plus forte, au point que Karan ne peut plus cacher à quel point il est amoureux de sa femme. Pendant ce temps, une mystérieuse cérémonie d'offrande est organisée chez les Lutra. Tout le monde commence à arriver, mais l'ambiance devient étrange lorsque plusieurs invités affirment avoir été personnellement conviés par Raki, alors que cette dernière n'a pourtant rien dit à personne. Derrière cette cérémonie se cache en réalité un plan soigneusement préparé. Peu à peu, la vérité éclate. C'est Ramona qui a secrètement attiré tout le monde dans cette maison grâce à un faux appel imitant la voix de Raki. Mais derrière son sourire, Ramona cache une haine immense. Elle n'a jamais pardonné à cette famille d'avoir envoyé sa mère derrière les barreaux. Et aujourd'hui, elle semble prête à se venger une bonne fois pour toutes. De leur côté, Prita et Krishti préparent discrètement un piège redoutable. Elles savent que Ramona est responsable de l'empoisonnement des gâteaux qui avaient conduit Sarla en prison. Pour empêcher quelqu'un de prévenir Raki, Prita retire même la batterie de son téléphone afin qu'elle ne découvre rien avant le bon moment. Leur objectif est clair, faire avouer Ramona devant toute la famille. Alors que le rituel commence enfin, les tensions deviennent de plus en plus fortes. Tout le monde se pose des questions sur ces mystérieux gâteaux apportés par Ramona. Mais personne ne se doute encore que le véritable spectacle est sur le point de commencer et que certaines personnes vont voir leur vie basculer en quelques minutes seulement. Soudain, Krishti s'effondre brutalement après avoir mangé les gâteaux de Ramona. Elle commence à vomir du sang sous les yeux terrifiés de toute la famille. La panique s'installe immédiatement dans la maison. Entre cris, accusations et confusion totale, Krishti affirme que Ramona a essayé de l'empoisonner, exactement comme lors de l'incident précédent. Acculée de toutes parts, Ramona perd complètement le contrôle. Sous la pression des questions de Prita et Krishti, elle finit par commettre une énorme erreur. En voulant se défendre, elle admet involontairement avoir empoisonné les anciens gâteaux. En une seconde, toute la vérité éclate enfin devant la famille Lutra. Le piège de Prita et Krishti a parfaitement fonctionné. Le choc est immense. Raki découvre avec douleur que son amie d'enfance Ramona était responsable depuis le début. Grâce au courage de Prita et Krishti, l'innocence de Sarla est enfin prouvée. Ramona, humiliée et vaincue, demande pardon devant tout le monde après avoir réalisé les conséquences terribles de ses actes. Quant à Sherline, elle accepte finalement de retirer sa plainte contre Sarla. Même après toute cette souffrance, Sarla reste digne et refuse de détruire davantage cette famille. Avec beaucoup de calme et de sagesse, elle rappelle à Ramona qu'un seul acte malveillant peut ruiner plusieurs vies. Touchée par la vérité, toute la famille commence enfin à reconnaître l'innocence et la bonté de Sarla, pendant que Prita savoure discrètement sa victoire. Une fois rentrées à la maison, Prita et Krishti racontent en détail comment elles ont monté ce piège incroyable pour démasquer Ramona. Entre fierté, rire et émotion, Sarla réalise à quel point ses filles sont prêtes à tout pour protéger leur mère. Après tant de souffrances, cette famille retrouve enfin un peu de paix. Mais chez les Lutra, les ennemis ne restent jamais silencieux très longtemps.